Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue chers abonnés sur votre chaîne préférée, Cameroun Info 237. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'actualité politique brûlante avec un sujet majeur. Le contentieux post-électoral et les requêtes d'annulation de la présidentielle 2025. Dans cette édition spéciale, nous allons vous éclairer sur ce qui se joue actuellement au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous vous donnerons un aperçu détaillé des 8 requêtes qui restent sur la table du Conseil constitutionnel, pourquoi certaines requêtes, venues de la société civile ou de la crise anglophone, ont déjà été rejetées pour défaut de qualité, et surtout, nous décortiquerons les accusations très graves portées par la candidate Patricia Tomeno Ndamene-Njoya, qui parle ouvertement d'un régime totalitaire et de fraude institutionnelle. C'est un décryptage essentiel pour comprendre l'avenir de nos institutions. Mais avant de commencer, si vous appréciez la qualité de notre travail et notre engagement à vous fournir une information claire et détaillée, n'oubliez pas de nous donner un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour nous encourager. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification cloche pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est prêt? On commence tout de suite avec les détails de cette journée cruciale au Conseil constitutionnel. Contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel sous haute pression face aux requêtes d'annulation de la présidentielle. Yaoundé, le 22 octobre 2025 où la tension est palpable dans la capitale politique. Ce mercredi, au Palais des Congrès, le Conseil constitutionnel, CC, a officiellement ouvert l'examen du contentieux post-électoral lié au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Initialement saisie de 10 requêtes, la haute juridiction se concentre désormais sur 8 dossiers seulement, suite au désistement notable des candidats Cabral Libye et Joshua Ozi. L'enjeu est colossal. Ces requêtes demandent ni plus ni moins que l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle, remettant en cause la crédibilité et la régularité du processus électoral. Filtre sélectif, déjà 3 requêtes rejetées. Dès l'ouverture des débats, le Conseil constitutionnel a posé un premier filtre, révélant la rigueur procédurale de l'instance. Selon les informations d'Equinox Télévision, 3 requêtes ont été d'emblée rejetées pour défaut de qualité du requérant. Le cas de la société civile, la requête de Martine Daniel, qui dénonçait pourtant des irrégularités précises dans la commune de Meyomessi, région du Sud, n'a pas été retenue. Ce rejet souligne une limite fondamentale. Seuls les candidats ou certaines entités politiques spécifiques sont généralement jugés qualifiés pour initier un tel recours, une règle souvent contestée par les acteurs de la société civile. La voix de la crise anglophone, les recours d'Armand Mba et de Bertin Kizob, présentés comme des prisonniers de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont également été écartés. Bien que leurs revendications reflètent une partie du malaise national, particulièrement sur l'impossibilité de voter dans ces zones de conflit, le CC a jugé qu'il ne possédait pas la légitimité juridique suffisante pour contester le scrutin. L'offensive de Patricia Tomeno Ndamene-Njoya, un régime totalitaire. L'un des moments forts de cette première journée fut la plaidoirie de la candidate Patricia Tomeno Ndamene-Njoya. Devant les juges, elle n'a pas seulement dénoncé des bourrages d'urnes ou des irrégularités mineures, elle a formulé une accusation beaucoup plus grave, ciblant l'État lui-même. Madame Ndamene-Njoya a fustigé l'utilisation des moyens de l'État au profit de Paul Biya, décrivant un régime totalitaire. Elle a également insisté sur la violation des lois et libertés de la République. Cette rhétorique place le débat au-delà de la simple technique électorale, soulevant des questions fondamentales sur l'équité des chances, l'accès aux médias publics et l'impartialité de l'administration durant la campagne. Le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, doit désormais trancher sur les 5 autres requêtes restantes. La nation retient son souffle, car la décision de la haute juridiction, attendue dans les prochains jours, aura un impact déterminant sur la stabilité politique et l'avenir institutionnel du Cameroun. Micro-analyse et détail des points clés pour le lecteur, Cameroun Info 237. Pour bien comprendre l'enjeu de ce reportage, voici l'explication détaillée des termes et concepts, avec des exemples concrets tirés de la vie actuelle. 1. Le contentieux post-électoral, ce que c'est et pourquoi c'est crucial. L'explication, le contentieux post-électoral est la période légale durant laquelle toute personne, ayant la qualité requise, peut contester les résultats provisoires d'une élection. Il ne s'agit pas de manifester dans la rue, mais d'utiliser les voies de droit, c'est-à-dire déposer des requêtes écrites auprès de l'instance suprême, le Conseil constitutionnel, CC. Détail et exemple actuel, la période actuelle est l'ultime recours pour les candidats. Si le CC rejette toutes les requêtes, ce qui est l'issue la plus fréquente par le passé, les résultats deviennent définitifs et incontestables. Exemple concret, vie actuelle. Si un citoyen ordinaire a vu des électeurs voter avec des cartes non valables dans son bureau de vote à Bafoussam, il ne peut pas directement saisir le CC pour annuler le scrutin. Il doit passer par un candidat ou une entité ayant la qualité. C'est pour cela que les voix de la société civile, Martine Daniel, et des prisonniers, Mba, Kizob, ont été écartées.
2. Le défaut de qualité du requérant, la règle et ses conséquences. L'explication, c'est l'argument juridique utilisé par le CC pour rejeter les requêtes de Martine Daniel, Armand Mba et Bertin Kizob. Avoir la qualité signifie être reconnu par la loi, code électoral, comme étant autorisé à déposer une plainte. Souvent, seuls les candidats eux-mêmes sont jugés recevables. Détail et exemple actuel. Cette règle est essentielle pour la stabilité, elle empêche n'importe qui de paralyser le processus, mais elle est perçue par l'opposition et la société civile comme une barrière antidémocratique. Exemple concret, vie actuelle. Un journaliste ou un avocat de Douala qui a été témoin de la distribution d'argent près d'un bureau de vote ne peut pas déposer plainte en son nom propre au CC. Sa preuve doit être intégrée dans le dossier d'un candidat, car lui seul a la qualité pour défendre cette irrégularité devant la Cour. Le rejet de Martine Daniel montre que l'observation citoyenne des irrégularités a peu de poids juridique direct. 3. L'accusation de régime totalitaire, Patricia Tomeno Nda Menjoya. L'explication, l'accusation de régime totalitaire et d'utilisation des moyens de l'État au profit de Paul Biya, est la partie la plus politique et la plus grave de la requête. Elle ne porte pas sur des faits isolés, comme un bourrage d'urnes, mais sur une fraude systémique. Détail et exemple actuel. Madame Nda Menjoya dénonce un avantage déloyal, une fraude institutionnelle, qui rend l'élection fondamentalement inéquitable. Exemple concret, vie actuelle, pendant la campagne. Utilisation des moyens de l'État, le candidat du parti au pouvoir, RDPC, voyage souvent à bord d'hélicoptères ou de convois de véhicules officiels, en bénéficiant de la sécurité et de la logistique de